Bonjour à vous mes petites âmes phénix, heureuse de vous retrouver dans cette vidéo où on parle de la peur de l'inconnu, du contrôle et de la frustration. J'avais envie de lier les trois et vous allez comprendre pourquoi. Donc si vous ne me connaissez pas, je suis Barbara Alonso, je suis thérapeute et je vous accompagne dans votre développement personnel, spirituel, en particulier dans la guérison des blessures de l'âme, où on va rééduquer son ego, où on lève les croyances et donc on va se libérer de nos peurs pour pouvoir construire la vie de nos rêves. Hein? On y a droit, mince, voilà. Et donc c'est pour ça que je vous parle de cette peur de l'inconnu. Parce que parfois nous avons vraiment un élan pour changer quelque chose dans notre vie. Changer de travail, se séparer, changer de pays, déménager, faire du travail sur soi. Vous voyez, ça peut être, «Ah, j'ai envie de faire, cette formation en développement personnel». Voilà, on a des trucs qui vont nous animer. Je sais que moi, ça a été d'acheter un cheval à un moment donné. Voilà, c'est waouh, ça va être quoi, d'avoir un cheval? Enfin, je veux dire, financièrement, le truc, le machin. Ça a été aussi au moment où j'ai voulu me séparer de mon ex, avec qui j'ai passé 20 ans. Heu, voilà, je me séparais sans avoir de travail, de revenus. J'avais rien à moi. Enfin, vraiment, il y avait un truc il y avait un appel de dire: «Il faut qu'on passe à autre chose, autant l'un que l'autre. On a besoin de passer à autre chose». Parce que là, on est dans quelque chose qui nous amène plus vraiment le bonheur, mais il y avait cette peur de l'inconnu. Et donc cette peur de l'inconnu, elle peut entraîner le fameux contrôle. C'est-à-dire que comme on ne sait pas vers quoi on va, on essaye de tout contrôler, c'est-à-dire d'y aller quand même, mais en contrôlant. C'est-à-dire, on veut maîtriser, donc contrôler quelque part le résultat. Donc cette peur de l'inconnu, elle peut soit nous garder dans l'inaction, c'est de ce dont je parle dans le podcast du week-end dernier, donc soit nous garder dans l'inaction, soit on y va, mais on contrôle et on s'accroche. On veut que ça se passe comme on veut. C'est ça le contrôle, hein. Le contrôle, c'est on veut que ça se passe comme on veut. C'est voilà, c'est pas de meilleure définition que ça. Et donc on essaye de, tout prévoir, de tout organiser, de tout tenir. Ça va se passer comme ça, comme ça, comme ça. Et en plus, alors je vais prendre par exemple quand, quelqu'un qui change de boulot, qui quitte un boulot et qui se lance à son compte. Quelqu'un qui va se lancer à son compte, hem, il va peut-être se faire accompagner pour le changement d'activité, le lancement. On va lui dire: «Ah, tu fais des plans de, financement, de plans de marketing». Comment on appelle ça quand prévisionnel, voilà, prévisionnel. Alors ça, c'est du contrôle, mais c'est c'est extraordinaire. C'est-à-dire que tu n'as même pas encore commencé ton activité qu'on te dit combien tu veux gagner dans, 3 ans. Alors, mais si, il faut que tu aies une vision. Donc voilà, oui, c'est du contrôle. Il faut que tu aies une vision pour savoir vers quoi tu vas. Bah, OK, j'essaye. Il faut un petit peu, on est d'accord, je veux dire, on part pas en ouf, voilà. On a besoin d'un minimum, d'avoir des objectifs. Mais l'objectif, c'est une chose, mais le contrôle, c'est une autre. Et donc, on s'accroche à ça, et si ça ne se passe pas comme on veut, ben, on n'est pas bien, on est mal, on peut se demander qu'est-ce qu'on a fait de mal, ou c'est la faute des autres. Enfin, voilà, il y a une grosse difficulté à cet endroit-là. Et moi, ce que j'ai envie de vous rappeler, c'est une phrase de Jeanne Moreau, au départ, qui dit que la vie, c'est ce qui arrive alors qu'on avait d'autres plans. Vous ne savez jamais à l'avance ce qui va arriver dans votre vie. Vous ne savez pas. Il peut vous arriver des trucs extraordinaires, et puis peut vous arriver des grosses galères. Donc vous aurez beau faire tous les plans de votre vie, tous les projets, toutes les budgétisations, tout ça, à un moment donné, il peut arriver n'importe quoi, en positif ou en négatif. Et donc, contrôler, c'est bien dans une certaine mesure, c'est-à-dire on essaye de maîtriser les risques, mais à un moment donné, il faut accepter cette part d'inconnu et donc le lâcher prise. Je fais en sorte que tout se passe au mieux, mais je ne peux pas tout maîtriser. Et quand vous arrivez à penser ça, il y a un truc qui va commencer à se détendre à l'intérieur de vous, et vous aurez moins peur de l'inconnu. Parce que vous savez que de toute façon, il peut arriver tout et n'importe quoi. Donc ça va commencer à devenir moins souffrant, cet inconnu, à l'intérieur de vous, parce que vous allez vous dire: «Ben ouais, je fais de mon mieux,
je fais tout ce qu'il faut et à un moment donné, j'accepte qu'il peut y avoir des aléas que je n'ai pas prévus. Il faut vous dire que dans cette peur de l'inconnu, il y a plusieurs peurs qui se mélangent. Par exemple, il y a la peur de la perte, peur de perdre. C'est-à-dire quand vous quittez quelque chose pour aller vers autre chose, ben, on sait ce qu'on quitte, on ne sait pas ce qu'on va avoir. On a une idée de ce qu'on aimerait avoir. On peut sentir pourquoi on veut y aller parce que on sait ce qu'on ne veut plus et on sent qu'est-ce que ça va nous apporter d'aller vers l'autre chose. Sauf que on n'y est pas encore. Donc, on a peur que ce qu'on perd soit plus important que ce qu'on va gagner. Donc, la peur de l'inconnu, elle peut être liée à ça. C'est aussi la peur du changement. C'est douloureux le changement. On change d'état. On passe par un peu de chaos, on passe par des conflits intérieurs, on passe par du désordre mental, du désordre même dans sa vie. Je veux dire, moi, quand je me suis séparée de mon ex, il a quand même fallu un moment pour trouver un équilibre dans ma relation avec mon ex, avec les filles, dans l'organisation, dans l'installation de la maison, dans mon nouveau travail que je suis en train de faire devant vous. Voilà, tout ça, il a fallu le mettre en place. Et donc, mon travail, oui, c'est de vous accompagner. Vous avez le droit de venir vers moi pour me demander des séances individuelles ou pour profiter des formations que je propose. Vous avez le droit, c'est mon boulot. Voilà, c'est juste pour... Non, mais j'éclaircis des fois, au cas où vous ne le sauriez pas. Et dans cette peur de l'inconnu, il y a aussi la peur de l'échec. Peur de l'échec. Et si je me ratais? Et si je lâchais tout et que je me plantais? Si je lâchais un boulot solide que j'ai et que là où je vais, je me plante? Ben, posez-vous la question. Est-ce que de rester dans ce que vous avez vous convient? Est-ce que vous préférez garder ce que vous avez ou tenter autre chose parce que vous n'êtes plus bien là où vous êtes? Ça, c'est vraiment un choix à faire à l'intérieur. Ça, c'est ce que je voulais vous parler autour de la peur de l'inconnu et du contrôle. Et ensuite, je vais vous parler un petit peu de la peur de l'inconnu et de la frustration. La frustration, c'est de la colère. Mais c'est le début de la colère. C'est le truc qui grogne un peu à l'intérieur. Ça m'énerve. Pas ce que je veux. Voilà, c'est ce petit tiraillement intérieur là qui nous agace légèrement et c'est la frustration. Et cette frustration, elle s'accumule à l'intérieur de nous jusqu'à sortir en mode colère, ras-le-bol, mais elle peut aussi sortir en maladie, en burn-out, en plein de manifestations physiques. Et donc, pourquoi on va avoir de la frustration, ou du moins face à quoi on peut être frustré face à ce qui ne change pas dans notre vie. C'est-à-dire, par exemple, si j'étais restée avec mon ex de 20 ans, il n'avait pas 20 ans, on a passé 20 ans ensemble, j'aurais pu développer de plus en plus de frustration parce que comme je n'étais plus... On s'entend super bien, c'était juste qu'il n'y avait plus le waouh qui faisait que... voilà, donc vu qu'il n'y avait plus ce waouh, ben, dans le quotidien, il manquait des choses, quoi. Et donc j'aurais pu développer de plus en plus de frustration de ne pas avoir quelque chose qui me fait vibrer dans mon quotidien. Et donc j'aurais pu développer davantage de colère contre lui parce qu'il n'aurait pas satisfait ce que je voulais, mais que quelque part il ne pouvait plus satisfaire. C'était, voilà, on avait fait notre temps. La vie, c'est ça aussi, quoi. Ou contre, par exemple, votre boulot, parce que vous êtes plus bien dans votre boulot, donc vous en voulez à vos collègues, vous en voulez à votre entourage. Pas votre entourage, vos collègues de boulot, les patrons, le travail en lui-même. Donc vous êtes frustré à chaque fois que vous y allez. Vous n'arrivez pas à franchir le pas à cause de la peur de l'inconnu, mais vous êtes frustré tout le temps, il y a de la colère, vous êtes agacé, vous rentrez chez vous, vous êtes énervé parce que vous en avez marre de ce boulot. Vous passez pas à l'action pour changer, mais grosso modo, vous emmerdez tout le monde avec vos propres frustrations, quoi. On va dire ça comme ça. Vous pouvez être frustré par rapport à vos proches parce que vous trouvez qu'ils ne vous soutiennent pas. Ou alors quand vous parlez de ce que vous aimeriez, ben, ils vous limitent. Vous voyez, par exemple, vous êtes fonctionnaire et vous avez envie de changer de boulot, de vous mettre à votre compte, les gens vont vous dire « Oh, mais tu te rends compte quand même, tu as la sécurité de l'emploi, tu as peut-être un bon salaire, et toi tu veux tout quitter, mais tu ne te rends pas compte. » Et en fait, quand ça arrive, c'est que les gens, ils vous disent ce que vous pensez déjà vous-même. Mais ça vous enquiquine quand on vous le dit, ça vous frustre. Ah, mais tu m'aides pas, tu me soutiens pas, tu es toujours en train de me critiquer, tu es toujours en train de m'empêcher de rêver. Mais en fait, vous le faites déjà à vous-même, sinon ça ne vous dérangerait pas qu'on vous le dise en face.
Hem, vous pouvez être frustré avec vous-même parce que vous vous voyez dans cette inaction, vous vous voyez procrastiner, vous vous voyez ne pas réussir à avancer, à y aller et donc vous pouvez vous en vouloir, dire: «Ah mais punaise, j'y arrive pas. Allez, demain je m'y mets» et puis le lendemain vous y arrivez pas mieux et donc: «Ah j'y arrive pas» et donc vous êtes de plus en plus en colère après vous. Vous pouvez être simplement frustré de voir qu'il y a rien qui bouge, c'est-à-dire vous levez chaque jour et vous dire: «Voilà, encore une journée pareille, quoi» et vous couchez le soir en disant: «Voilà, encore une journée pareille, c'est il y a rien qui change, il y a rien qui change» et donc votre frustration, elle est là, elle bouillonne en vous, mais elle est pas forcément ciblée sur quelqu'un, mais là, il y a un truc qui bouillonne, quoi. Vous pouvez aussi, être frustré parce que vous voyez d'autres personnes faire ce que vous aimeriez faire, le faire avant vous. Vous voyez, peut-être, des fois, il y a des gens qui ont une super idée, ils passent pas à l'action. Quelqu'un d'autre a la même idée, il le fait et la personne, waouh, elle fait un truc de dingue, quoi. Et l'autre, il dit: «Putain, j'avais la même idée, quoi, j'y suis pas allé et regarde, l'autre, il est millionnaire maintenant avec l'idée que j'avais eue. Mais moi, j'y suis pas allé, moi, j'avais peur» et l'autre, il a pas eu peur. Et là, ouf, vous sentez la colère qui peut monter à cet endroit-là. Et donc, frustré aussi de voir le temps qui passe et qu'il y a rien qui bouge. Et de vous dire: «Mais on va y rester combien de temps là-dedans? Combien de temps on reste dans ce truc qui ne nous convient plus?» Et on s'en veut de voir le temps passer, vous voyez? Et donc, cette frustration de pas répondre à vos besoins réellement, vous sentez qu'il y a des besoins à l'intérieur de vous qui vous disent: «Je veux aller là-bas» et vous, vous restez là et vous n'y allez pas. Et donc vous sentez qu'en vous, les besoins qui essayent de parler, beh, vous vous en occupez pas donc ils en ont ras-le-bol, et donc ils vous font augmenter cette frustration. C'est eux qui vous parlent à travers cette frustration, qui disent: «Oh, oh, oh! On est là, on veut de la liberté, on veut du truc, on veut tout ça nous» et vous faites: «Non, chut, 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 je veux pas vous entendre». Et donc cette frustration, elle est là et elle peut monter en colère parce que vous ne décidez pas réellement. C'est-à-dire que en vous, il y a un élan pour aller vers quelque chose de nouveau, vers cet inconnu, et vous ne décidez pas vraiment, c'est-à-dire vous restez bloqué par peur. C'est comme si vous aviez un pied de chaque côté, voilà, le cul entre deux chaises, vous savez l'expression, voilà, un pied de chaque côté, et vous restez, non, j'y vais pas, oh, j'ai trop envie d'y aller, non, j'y vais pas, j'ai peur, mais j'ai tellement envie d'y aller, et c'est comme si la peur, elle vous maintenait là, à cet endroit-là, dans cette inertie, et vous n'arrivez pas à y aller, et donc vous êtes dans cette frustration parce qu'en fait, vous ne prenez pas de vraies décisions. Parce que vous pouvez décider: «Bon, j'y vais pas. Allez, laisse tomber, c'est trop, j'y arriverai pas, je préfère pas y aller, j'y vais pas». Ça, c'est une décision. Ou alors vous dites: «Allez, j'y vais». Et vous pouvez y aller avec ce dont je vous parlais au début, en contrôlant. Pourquoi pas? Enfin, je veux dire, si vous n'arrivez pas à y aller en lâchant prise, ben, peut-être que vous y allez en contrôlant au début. Mais cette frustration, elle vient du fait d'avoir un peu un pied de chaque côté là, et ça, cette frustration, c'est quelque chose qui va finir par vous ronger de l'intérieur. Et ça peut venir vraiment, vous toucher au plan physique. Des problèmes aux jambes, aux articulations, aux pieds parce que vous ne prenez pas la bonne direction, des problèmes aux coudes parce que vous n'arrivez pas à lâcher certaines choses. Voilà, tout ce qui est dans un peu, problème aux yeux, parce que vous ne voulez pas voir, aux oreilles, ce que vous ne voulez pas entendre, vous voyez? Physiquement, vous pouvez avoir plein de malaises qui peuvent arriver parce que vous n'arrivez pas à aller dans la direction que tout votre être vous appelle à suivre. Donc voilà ce que je voulais vous dire un petit peu sur cette peur de l'inconnu. Sachez que la peur, les peurs, c'est vraiment un des sujets que je préfère, j'adore. Accompagner les gens à dépasser leur peur, à les regarder en face et à passer à l'étape d'après. Voilà, c'est vraiment un accompagnement que j'aime beaucoup, beaucoup faire parce que j'ai des outils et je sais que j'ai des résultats. Donc j'adore faire ça. Donc si vous êtes bloqué au niveau de certaines peurs, ne restez pas bloqué. Voilà, vous allez rester bloqué combien de temps? C'est votre ego qui vous dit non, c'est bon, on reste là-dedans et vous pataugez là-dedans. Donc si vous vous sentez frustré à rester comme ça, un peu de chaque côté et que vous ne vous faites pas aider alors qu'il y a des possibilités de vous faire aider, ben, qui c'est qui gagne? Encore une fois, c'est votre ego. Et un autre sujet sur lequel j'ai vraiment de super outils pour vous accompagner, c'est d'aller comprendre de quoi vous parle votre corps, les fameux malaises et maladies.
essaye de vous dire quelque chose sur vos besoins que vous n'écoutez pas. Et là aussi, j'ai de super outils avec ma formation avec Lise Bourbeau. Son école s'appelle quand même Écoute ton corps. Et donc, si vous avez envie d'aller écouter votre corps, de comprendre pourquoi vous avez une tendinite, des problèmes au dos, des choses un peu récurrentes comme ça qui sont toujours là et qui en fait essayent de vous parler. Il y a un message là derrière. Donc ça, si c'est quelque chose que vous avez envie d'aller découvrir, on peut le faire en séance d'1 heure et demie. Autant les peurs que le décodage de malaise et maladie, c'est des séances qu'on peut faire en 1 heure et demie. Donc 1 heure et demie, c'est 100 € et on va décortiquer, débloquer tout ça. Donc surtout, n'hésitez pas si vous sentez que vous êtes bloqué. Moi, je ne suis pas là pour vous embarquer sur une thérapie de 20 ans. Des fois, il suffit d'une séance et pof, 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 tchouk, on libère le truc, quoi. Mais c'est des séances qu'il faut qu'on fasse en face à face parce que je vous amène, vous, précisément, avec vos réponses. Vous voyez, le décodage de malaise maladie, je ne peux pas faire un cours collectif là-dessus parce que c'est vous avec votre problématique. Et pareil pour les peurs, c'est vous que j'amène à la rencontre de vos peurs. Donc, n'hésitez pas. N'hésitez pas. Je vous dis, vous ne vous serez pas piégé pour une thérapie de 20 ans, quoi. Des fois, c'est juste une séance et ça permet de passer à l'action. Donc voilà ce que j'avais envie de vous dire et surtout de vous rassurer, voilà, sur ça. On n'est pas quand on contacte quand on contacte des psys, des fois, on sait qu'on part pour pas mal de temps, mais quand on nous contacte à nous, quoi, avec nos outils de- de- d'accompagnement vraiment que j'ai, des fois, je vous dis, il y a une séance, on débloque un problème et vous pouvez continuer à avancer. Bon voilà, je m'arrête là. Je vous dis à très bientôt et n'ayez pas peur de vos peurs.